Bonjour et bienvenue dans cette explication visuelle, totalement conçue pour réussir haut la main l'oral de français du Bac Pro. Allez, on ne perd pas une seconde, on plonge directement dans cette révision express. L'objectif d'aujourd'hui, passer au crible 7 œuvres absolument incontournables et savoir exactement quoi dire et comment le dire le jour J. C'est parti. Au menu de notre parcours, on va décortiquer les génies que sont Baudelaire, Rimbaud, Hugo et Camus. Ensuite, on fera le plein d'astuces avec les grandes comparaisons et les notions clés à placer, avant de terminer par une simulation des fameuses questions de l'examinateur. Première étape, et pas des moindres, le grand Charles Baudelaire avec sa célèbre section Splène et Idéal. Rien qu'en observant ce portrait, on ressent presque le conflit intérieur vertigineux qui rongeait Baudelaire. En fait, toute son œuvre, et surtout son recueil mythique de 1857, Les Fleurs du Mal, est construite sur cette tension permanente. D'un côté, on a l'idéal, cette soif d'élévation pure, et de l'autre, le spleen, cette chute terrible dans l'angoisse et la réalité morose. C'est un peu comme être tiraillé entre la lumière et les ténèbres. Alors, penchons-nous sur l'albatros. Ici, on a tous les éléments réunis en une seule fiche. Ce qu'il faut mémoriser, c'est ce résumé tout simple. Des marins s'amusent à capturer un albatros. Dans le ciel, c'est le roi des oiseaux, mais une fois sur le pont du bateau, il est pâteau et ridicule. C'est une allégorie parfaite de la condition du poète, le génie incompris, exilé au milieu des hommes ordinaires. Bref, la phrase en or massif à sortir à l'oral, c'est « Baudelaire universalise l'expérience du créateur exilé, sublime dans l'idéal mais inadapté à la société ». Bam, effet garanti. On enchaîne avec la beauté, toujours de Baudelaire. Et là, gros changement de perspective. Le truc génial ici, c'est l'utilisation de la prosopopée. C'est un mot qui fait très bien à l'oral et ça veut simplement dire qu'un concept abstrait prend la parole comme une vraie personne. Ici, la beauté parle à la première personne et se décrit comme une statue de marbre, froide et insensible, qui réclame la souffrance de ceux qui l'admirent. Pour marquer un maximum de points, on n'hésite pas à glisser cette phrase « Baudelaire montre une beauté idéale et glaciale qui attire, domine et détruit les poètes fascinés ». Et hop, on passe à notre deuxième partie, Arthur Rimbaud, le visionnaire rebelle par excellence. On est en 1870 et le jeune Rimbaud s'empare du personnage d'Ophélie, tout droit sorti d'une pièce de Shakespeare. Le poème la décrit flottant sur l'eau comme un grand lys blanc. Ce qui est captivant, c'est la façon dont Rimbaud joue avec les contrastes visuels ultra marqués entre l'obscurité de l'eau et la blancheur fantomatique de la jeune fille, le tout bercé par des allitérations en L. En fait, Ophélie devient le miroir du poète lui-même. Donc, la phrase magique à retenir, Rimbaud s'identifie à la noyée pour en faire le double mythique du poète voyant en quête d'absolu. Toujours du côté de Rimbaud, voici l'incontournable Dormeur du Val. C'est un sonnet où tout semble paisible. On nous décrit un jeune soldat qui fait la sieste dans une nature verdoyante. Et là, bam, coup de poignard final au tout dernier vers. Rimbaud utilise un euphémisme glaçant, il a 2 trous rouges au côté droit pour nous faire comprendre que le gamin est mort. C'est une claque monumentale contre l'horreur de la guerre franco-prussienne. Pour briller face au jury, on résume ainsi. Rimbaud dénonce la guerre implicitement par un contraste saisissant entre la nature idyllique et la mort. Troisième grand moment de notre synthèse, Victor Hugo. On s'attaque au monument du romantisme. Avec Demain dès l'aube, on touche à l'intime, à la douleur pure. Écrit après la mort tragique de sa fille, Léopoldine, ce poème est bouleversant. Le procédé technique à relever, c'est l'anaphore. La répétition obsessionnelle du jeu donne l'impression d'une marche mécanique inarrêtable d'un père aveuglé par le chagrin. Hugo réussit l'exploit de prendre une douleur personnelle et d'en faire un chef-d'œuvre qui parle à tout le monde. La formule idéale à prononcer, Hugo transforme sa douleur intime en une œuvre poétique universelle où la nature accompagne le deuil. On reste avec Hugo, mais on bascule dans la colère noire avec Bêtise de la guerre. Adieu le recueillement intime, ici on a affaire à un véritable percute verbal. Accrochez-vous, le texte n'est composé que d'une seule immense phrase de 14 alexandrins. Pas le temps de respirer. Il s'en prend à la guerre, la traitant par exemple d'ouvrière sans yeux, un oxymore brillant pour montrer sa cruauté aveugle. La conclusion à tirer est évidente. Hugo utilise un lyrisme puissant et dramatique pour souligner l'absurdité totale de la guerre. Quatrième étape, on atterrit au XXe siècle avec Albert Camus. On laisse un peu la poésie de côté pour explorer l'essai philosophique. Pour le mythe de Sisyphe, tout s'articule autour d'un grand concept, l'absurde. En gros, c'est l'humain qui crie son besoin de sens face à un univers qui reste désespérément muet. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Camus se sert de personnages d'illustration comme Don Juan, Sisyphe ou la figure de l'acteur pour nous montrer que la vraie réponse, c'est de vivre pleinement, librement, de se révolter contre ce silence par la passion. En une phrase, Camus nous invite à reconnaître l'absurde et à y répondre par une révolte qui restitue à la vie sa grandeur. Cinquième partie de notre explication. Et c'est précisément ici que se fait la différence entre une bonne et une excellente note. Les professeurs adorent quand on arrive à créer des ponts entre les œuvres.
Par exemple, comment dénoncer la guerre? Eh bien, on peut opposer la méthode de Victor Hugo, qui rentre dans le tas avec une fureur explicite qui insulte directement la guerre, de façon lyrique, à celle de Rimbaud. Avec Le Dormeur du Val, c'est l'inverse, c'est silencieux, presque beau visuellement, mais le contraste rend la dénonciation tout aussi implacable. Montrer ça à l'oral, c'est l'assurance de prouver qu'on a tout compris aux nuances littéraires. Autre rapprochement super astucieux, le face-à-face entre l'individu et un monde qui le dépasse. D'un côté, on a le poète de Baudelaire, tout petit face à cette statue de la beauté glaciale, impassible, qui le fascine mais le broie. Et de l'autre, des décennies plus tard, on retrouve l'homme de Camus, jeté dans un univers absurde et totalement indifférent à ses questions existentielles. Dans les deux cas, on est face au grand isolement de l'humain. C'est brillant à soulever lors de l'entretien. Petit arrêt au stand obligatoire. Voici 7 notions littéraires à avoir dans la poche. Le lyrisme, c'est quand on exprime ses émotions les plus intimes. Le registre élégiaque, pensez au deuil, à la grande tristesse. L'engagement, c'est l'art utilisé comme une arme pour défendre une cause. La satire, on se moque pour mieux dénoncer. L'absurde, le décalage douloureux entre nos grandes questions et le silence de l'univers. L'allégorie, donner une forme concrète à une idée abstraite. Et enfin, le fameux alexandrin, un vers de 12 syllabes bien nettes. Utiliser ces mots techniques, c'est montrer qu'on maîtrise son sujet de A à Z. Allez, dernière ligne droite, on passe à entraînement commando. On s'imagine dans la salle d'examen, face au prof, et on dégaine les bonnes réponses. Simulation rapide. Pourquoi Baudelaire choisit-il l'albatros? On répond parce qu'il symbolise le poète, majestueux en vol, mais ridicule sur terre. Que déteste la beauté? Elle est le mouvement qui déplace les lignes, elle reste figée. Qui est Ophélie? L'héroïne tragique de Shakespeare, devenue l'incarnation de la pureté chez Rimbaud. Quelle est la chute du dormeur du Val? Ce sont ces fameux 2 trous rouges révélant la mort du soldat. Et enfin, à qui parle Hugo dans Demain dès l'aube? Tout simplement à sa fille adorée, Léopoldine. C'est précis, c'est parfait. Et on finit en beauté avec 5 autres questions redoutables. Quelle est la forme de bêtise de la guerre? Bim, on annonce une seule phrase haletante qui s'étire sur 14 alexandrins. C'est quoi l'absurde selon Camus? La réponse, le crash entre notre besoin de sens et le silence total du monde. Pourquoi prendre l'exemple d'un acteur? Parce que l'acteur multiplie les rôles, il vit intensément plusieurs vies de façon éphémère. Donnez-moi un oxymore, facile, ouvrière sans yeux, signé Hugo, qui accole 2 noms contradictoires. Et une anaphore, c'est quoi? C'est la répétition d'un mot en début de phrase ou de vers, comme les « je » répétés de Victor Hugo. Carton plein garanti. Pour refermer cette explication, méditons sur cette phrase percutante d'Albert Camus « Il n'est pas de plus beau spectacle que celui de l'intelligence aux prises avec une réalité qui le dépasse ». En fin de compte, ça résume magnifiquement bien le génie de tous ces écrivains, mais aussi le défi immense que représente cet examen. Face à la complexité des textes, on fait appel à notre intelligence et à notre persévérance. Une excellente préparation et à très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.